Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour le tout premier avant-match de la saison 2024-2025. Les amis, à l'heure où je m'enregistre, on est le samedi 17 août. Et du coup, demain à 17h30, Chelsea reçoit Manchester City pour son premier match de la saison en championnat. Et on est assez hype ici. On est assez hype. On va revenir assez rapidement. Ça va être un avant-match plutôt court, vu que dans mes avant-matchs de l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, je faisais toute une partie avec le classement qu'on pourrait avoir à l'issue de la journée, etc., etc. Là, étant donné que c'est la première journée, bon bah il n'y a pas de classement en fait. Il n'y a pas de classement, tout le monde est à 0 points, sauf du coup United qui a joué hier, qui a 3 points. Et du coup, il y a Liverpool qui va jouer là contre Ipswich dans quelques minutes. C'est pour ça que je me dépêche et je vais aller regarder ce match. Mais donc, du coup, voilà. Tout le monde est à 0 points. Donc, on va enlever la partie classement, la partie voilà. Et donc, du coup, on va parler juste des blessés des deux côtés parce que c'est intéressant à souligner. Mon 11 et mon prono. Voilà, ça va être un avant-match assez rapide. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. On approche des 2500. À l'heure où je m'enregistre, on est 2496. Donc voilà, les 2500, ça va être fait, je pense, avec cette vidéo que vous regardez actuellement. Et peut-être, pourquoi pas, viser encore plus loin. Et j'ai un petit objectif en tête d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, les 3000 abonnés d'ici un mois, donc peut-être mi-septembre. Si on y arrive, ce serait très très fort. En tout cas, voilà, on part Chelsea, Manchester City. Au niveau des blessures, on a deux blessés à City, un du côté de Chelsea, un seul blessé qui de toute manière n'aurait pas pu jouer. C'est Reece James, évidemment, qui est encore blessé, comme d'habitude, mais de toute manière, il est suspendu. On vous rappelle l'année dernière, contre Brighton, il avait pris un carton rouge après un échauffouré avec Joao Pedro, et il avait mangé 4 matchs de suspension. Et donc, du coup, ouais, forcément, il est suspendu pour les 3 premiers matchs de la saison. Donc, du coup, City, Palace et Wolverhampton. Mais de toute manière, il est blessé. Donc voilà, de toute manière, il ne pouvait pas jouer. Et côté City, c'est ça qui va être intéressant. Oscar Bob est blessé pendant plusieurs mois. Il s'est cassé la jambe malheureusement. Un des joueurs qui me hypait le plus en PL cette saison, qui malheureusement s'est blessé. Un peu dégoûté, je vous mens pas. Et à côté de lui, du coup, il y a Rodri, qui lui n'est pas blessé, mais juste qui est revenu là, il y a quelques jours, du coup, de ses vacances et qui est encore trop, comment dire, il est pas du tout fit en fait. Il est pas encore du tout fit comme avait dit Pep en conférence de presse. Et bah, du coup, forcément, Rodri pas là, c'est un gros plus pour nous. Parce que, évidemment, Rodri, c'est le meilleur joueur au monde, peut-être. En tout cas, c'est le meilleur milieu du monde actuellement, sans aucun doute. Et c'est le meilleur joueur de première ligue, je pense aussi. Donc, voilà, Rodri, on va attendre. Mais normalement, il serait pas là. Et Bob, lui, c'est sûr, vu qu'il est blessé, malheureusement. Mais donc, du coup, forcément, nous, de notre côté, on n'a qu'un blessé, qui de toute manière n'aurait pas pu jouer. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de choix pour l'effectif. Et je me suis un peu cassé la tête pour le faire. Du coup, on passe au 11. Et forcément, je sais pas encore comment Maresca va jouer. Est-ce qu'il va vouloir faire son 3-4, enfin non, son 3-2-4-1 qu'on avait vu en pré-saison avec du coup 3 centraux, avec un latéral qui rentre dans l'axe, etc. Je sais pas s'il va faire ça. J'espère qu'il va partir comme sur la compo contre l'Inter avec une compo un petit peu hybride. Et donc du coup, forcément, j'ai mis une compo en 4-2-3-1 personnellement. Je pense que ce sera la compo de base, enfin la compo officieuse, clairement. Enfin, plutôt la compo officielle, et la compo officieuse ce sera un 3-2-4-1, mais ce qu'on verra sur la feuille de match avant que le match commence, je pense que ce sera un 4-2-3-1 avec des mouvements, etc. Du coup, ouais, le 11, je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà, pas de Pedro Neto, on va y revenir après, mais donc du coup dans les buts, je laisse Robert Sanchez, super pré-saison. Pour moi, il mérite d'être titulaire sur ce premier match contre City. On va voir ce que ça va donner. Jorgensen aura sa chance, je pense, en Conference League juste après. Ça va être une concurrence entre les deux. On va voir qui va jouer, qui va pas jouer. Mais en tout cas, ce premier match, je le donne à Sanchez. Au niveau de la défense centrale, bon, au début, je voulais partir sur du coup Colwill Tosin. Mais finalement, voilà, je me dis qu'il est peut-être prêt. Donc, Colwill Fofana dans la défense centrale. On va voir ce que ça va donner. Et au pire, si c'est vraiment nul, je pense que Fofana sortira. Même s'il faut le sortir à la mi-temps et faire rentrer Tosin. Bon, je pense qu'il le fera. En tout cas, Colwill, Fofana dans la défense centrale, pour moi, c'est la défense qu'il faut voir tout au long de la saison, à qui il faut donner de la continuité. On sait qu'ils sont physiquement un petit peu dans le mal, mais il faut leur donner de la continuité à ces deux-là pour avoir une super charnière. Côté gauche, Cucurella, évidemment, qui est revenu de l'Euro. Voilà, il a joué un match amical contre l'Inter, il a joué une mi-temps, il a été très bon. Donc, je pense que Cucurella va faire son taf côté gauche. Et côté droit, évidemment, on prend Malo Gusto. Malo Gusto qui, du coup, est une superbe alternative à Reece James, quand même, quand on y pense. Et bah, du coup, ça nous donne une défense à 4. Cucurella, Colwill, Fofana
et Gusto, très très bon. Ensuite, on passe au double pivot. Ici, moi personnellement, je veux voir Lavia qui a fait une super pré-saison avoir sa chance. Et à côté de lui, je mets Caicedo. Voilà, Caicedo qui est monté petit à petit en puissance lors des matchs amicaux. Il n'a pas énormément joué, mais il est monté en puissance. Voilà, clairement, il est monté en puissance. Lavia Caicedo, ce serait vraiment pas mal. Et du coup, devant, le Quatuor avec du coup Palmer en 10, Madueke à droite, Nkunku à gauche et Jackson devant. Alors du coup, pour Jackson, je pense que ça peut le faire. Je crois qu'il est rentré à la mi-temps avec Palmer au dernier match là contre l'Inter. Donc ou alors il est rentré un peu plus tard. Dans tous les cas, il sortira je pense. Et je pense qu'il sortira à la place de Neto et on mettra Nkunku un peu plus haut sur le terrain. En tout cas, voilà, pas de Pedro Neto qui je pense commencera sur le banc. Voilà, il est quand même arrivé depuis une semaine. Alors si je dis pas de bêtises, ouais, je crois qu'il a été annoncé dimanche dernier contre l'Inter, donc ça fait 6 jours. Voilà, il a fait quelques entraînements avec le groupe, mais c'est peut-être un peu tôt. On verra, on verra. En tout cas, ouais, Nkunku, je le fais starter à gauche. De toute manière, il a aussi l'habitude de jouer dans cette position-là. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir Palmer dans les meilleures dispositions, Madueke à droite et Jackson devant. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez du 11. Est-ce que vous voulez d'autres changements dans ce 11? À noter évidemment que au milieu de terrain, j'ai fait exprès de ne pas mettre un certain joueur. Je pense que vous vous en doutez. Voilà, et je pense qu'il sera titulaire. Honnêtement, si je devais donner le 11 du coach, je pense qu'il sera titulaire, mais moi je ne le mettrai pas pour des raisons évidentes. Voilà, j'en avais déjà parlé, que je ne le noterai pas, que j'en parlerai pas, etc. Donc je vais pas le mettre dans mes 11 d'avant-match. En tout cas, voilà. On passe au prono assez rapidement et honnêtement, bon, je me dis qu'on est sur un City qui, en pré-saison, a eu un peu de mal. Voilà, à part contre nous, bon, ils ont gagné, mais même contre nous, ils n'ont pas été si forts que ça. Mais ils ont perdu contre le Barça, ils ont perdu contre l'AC Milan. Bon, ils n'ont pas fait une pré-saison de fou. On peut peut-être en profiter. On peut peut-être en profiter. Leur match de Community Shield, ils l'ont gagné contre Manchester United, mais c'était pas non plus la folie. C'était vraiment pas très très fort. Donc, clairement, moi, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un point. Et donc, mon prono, c'est un partout avec un premier but de Nkunku cette saison, je pense. En tout cas, voilà, un partout pour mon prono. Et dites-moi, du coup, dans les commentaires, vos 11 à vous, ainsi que vos pronos pour le match de demain contre City. En tout cas, voilà, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt, dès demain, pour le débrief. Mais en tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, encore une fois. Mais voilà, moi, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien et la paix sur vous.